Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ vainqueur de la mort. Après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous en portions tous les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un Lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent, qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, «
Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'épisode du serpent de bronze au désert, dont fait référence Jésus aujourd'hui, c'est cette longue marche du peuple d'Israël au Sinaï avant d'arriver à la terre promise aujourd'hui, Israël. Sorti d'Égypte en fuyant, le peuple n'est pas parti directement par le chemin le plus court qui serait aujourd'hui le chemin qui passe, le chemin de Gaza. Sinon, que Moïse, inspiré par le Seigneur, les a conduits pendant des années par ce désert si dur d'épreuves, un désert réellement dur, et où le peuple, beaucoup de ceux-là ont été mordus par des serpents, mordus et morts par de ces morsures. Ils ont plaidé l'aide du Seigneur et Dieu a envoyé Moïse fabriquer un serpent de bronze. Et tous ceux qui étaient mordus par ces serpents et qui regardaient le serpent de bronze étaient guéris. Jésus fait donc référence à cela, à ce passage bien connu par le peuple d'Israël. Et Jésus fait référence aussi à lui-même. Il parle de lui-même. Il parle de sa prochaine crucifixion. Quand il fait ce discours, la crucifixion est encore prochaine. Ce n'est pas encore le moment de la crucifixion. Donc, il fait référence non seulement à ce passage de l'Exode, mais aussi de sa vie, de sa crucifixion. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, regarde la croix et tu auras la vie. Dans tes moments de difficulté, dans tes moments de souffrance, dans tes moments d'épreuve, regarde la croix. Parce que quelqu'un a donné de sa vie pour être avec toi, pour te consoler. Quelqu'un a montré l'exemple qu'on pouvait vivre avec nos croix, qu'on pouvait vivre sans fuir la croix. Regarde la croix. Quand beaucoup nous disent, je vais pas à l'église parce que les prêtres sont tels, les prêtres avec les scandales, l'église avec ses scandales, nous devrons avoir une seule réponse. Je vais pas à l'église pour le prêtre, pour l'évêque, ni pour le pape, ni pour tel saint. Je vais à l'église contempler celui-là qui est mort pour moi, parce que le prêtre n'est pas mort pour moi. L'évêque, même l'évêque le plus saint, ne donne pas sa vie pour l'humanité. Même le pape le plus saint ne donne pas sa vie pour me sauver, ne donne pas sa vie pour me racheter. Je vais à l'église parce que je vais remercier celui-là qui a donné sa vie pour moi. Regarde la croix. Je vais à l'église pour regarder cette croix, pour contempler, pour dire merci, pour demander pardon à celui-là qui est mort pour moi. Je vais pas à l'église pour le prêtre. Je vais pas à l'église pour l'évêque. Je vais pas à l'église pour la Vierge Marie qui n'a pas donné sa vie pour moi, malgré tout l'amour que je ressens pour la Vierge Marie personnellement. Mais je vais pas à l'église pour elle. Je vais à l'église pour son Fils Jésus-Christ qui a donné sa vie pour me sauver. Et en contemplant la croix, en contemplant le crucifié, j'ai la vie éternelle.
J'ai cette consolation, je suis guéri de mes blessures. En contemplant celui-là qui est mort pour moi, je sais que je suis pas seul dans mes moments d'épreuve. Je sais que j'ai quelqu'un qui m'a montré un chemin, le chemin de porter ma croix, de porter mes difficultés et de les offrir. J'offre mes difficultés au Seigneur. Pour toi, Jésus, je vais porter ma croix, mais avec toi. Aide-moi, Seigneur, comme toi-même tu as porté ta croix. Aide-moi à pouvoir supporter les difficultés quotidiennes. Aide-moi dans mes souffrances. Aide-moi dans ce problème. Je sais que tu es avec moi parce que toi aussi, tu as accepté ta croix. Toi aussi, tu as supporté ces coups de fouet, ce poids de la croix. Tu as supporté ta croix, tu ne l'as pas fui, Seigneur. Aide-moi dans mes moments de difficulté. Je viens vers toi parce que je sais que tu es ma consolation. Je viens vers toi parce que je sais que tu m'accompagneras dans ces moments difficiles. Alors, je contemple la croix et j'ai cette espérance. En contemplant la croix, je sais que je ne suis pas seul dans mes moments de difficulté. Que le Seigneur nous aide à pouvoir ne pas fuir la difficulté de la vie, ne pas rejeter nos croix quotidiennes. Celui qui rejette la croix sera par exemple cet enfant qui est venu à un moment non voulu, avortement. Ce parent qui est dans sa vieillesse et qui est une charge pour la famille, euthanasie. Ces enfants, l'éducation qui est si difficile, je leur donne cette liberté. Portons nos croix, mais portons-les avec le Seigneur, pour le Seigneur, parce que lui-même a porté sa croix, mais demandons sa compagnie, qu'il nous aide, qu'il nous donne la force de ne pas fuir nos croix et de pouvoir le contempler quand nous sommes dans des moments de difficulté. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Mettons tout notre amour et toute notre foi à présenter au Seigneur nos humbles demandes. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour les évêques, les prêtres, pour tous ceux-là qui ont la mission de transmettre le message chrétien, pour qu'ils le fassent avec fidélité sur ce que notre Seigneur nous a enseigné. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour que finissent toutes sortes de violences entre les êtres humains, entre les personnes, entre les partis politiques, entre tous ceux-là qui sont en désaccord. Prions le Seigneur pour que finissent ces violences. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale, dans la vie religieuse, pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux-là qui vivent des moments de détresse, pour les malades, pour tous ceux-là qui sont solitaires, qui vivent des moments de solitude. Prions pour tous ceux-là qui vivent des moments de difficultés profondes, pour que le Seigneur soit avec eux et qu'il les aide à contempler la croix de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour que le Seigneur nous attire à lui, nous attire vers sa sainte croix et qu'il nous puisse nous consoler. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, qui viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde, que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ta fille Victorine. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.